Bonjour, Vogue. Aujourd'hui on va faire une vidéo que je rêve de faire depuis des semaines, je fais que d'en regarder. C'est la vidéo Beauty Secret, où on voit toutes les plus grandes stars se maquiller, nous donner leurs astuces de skincare, etc. Sauf qu'aujourd'hui je voulais absolument en faire un spécialement pour les personnes qui ont de l'acné, parce que pendant des années, je me suis battue avec mon acné. Le but de la vidéo, ça va pas du tout être de faire un maquillage full face, où on voit plus rien, où il y a plus d'imperfections, pour cacher mon acné, mais plutôt de faire un maquillage hyper discret de tous les jours, celui que je me fais pour aller au travail ou pour sortir, parce que je sais qu'à une période, je maquillais, en tout cas j'ai commencé à maquiller parce que j'avais beaucoup d'acné, et ce qui me faisait beaucoup de mal, c'est quand le soir, je rentrais chez moi et que je me démaquillais et j'arrivais même plus à me reconnaître parce que j'avais tellement de maquillage sur ma tête que je me trouvais moche sans. Et je veux plus du tout que ça fasse ça pour qui que ce soit. Donc le but de cette vidéo, c'est plus de mettre en avant son acné et de voir qu'on peut être beau et belle avec. Donc c'est ce qu'on appelle de la skin positivity. Et pour moi, c'est hyper important. Je vais vous montrer toute ma skincare, je vais vous raconter mon histoire, je vais vous donner mes tips, les pires erreurs que j'ai fait, comment faire pour vivre avec son acné au quotidien. Ça va vraiment être une vidéo dédiée aux imperfections, mais venez, on les appelle plus comme ça, aux petites perfections du visage. Et on va suivre le tuto de la très belle, magnifique, talentueuse Olivia Rodrigo. J'ai fait exprès de choisir son maquillage parce qu'en fait elle met 3 fois rien sur son visage. Sachez que pour chaque produit que j'utilise, je vais à chaque fois mettre des produits qui sont moins chers et que j'ai testé parce que j'aimerais bien que ça puisse convenir à tout le monde, sachant que quand on a de l'acné, le but c'est pas non plus d'avoir tous les produits les plus chers du monde et d'avoir 10 000 produits différents. Le but c'est juste d'avoir quelques produits qui fonctionnent. C'est ça que j'adore. So let's get started. Ok, bon, on va faire juste les trucs dans l'ordre. Et on va essayer d'après reproduire son maquillage, sachant que, comme vous pouvez voir ma peau, j'ai beaucoup d'imperfections. Là, j'ai un bouton cette mis là. Quand on a de l'acné, le problème, c'est qu'on a une peau qui est extrêmement sensible et que chaque petite chose peut l'inflammer. Et tout ce qui va venir inflammer la peau, à la fin, ça va faire vraiment des grosses imperfections parce que la peau, elle va sortir des boutons. Je vais vous montrer un peu ce que j'utilise moi parce que vous allez comprendre tout ce qui est antioxydant et tout, c'est trop bien. Donc la première chose qu'Olivia Rodrigo fait, en fait que le monde fait finalement, c'est le nettoyant. Moi, en nettoyant, j'utilise Vinopure de chez Caudalie. Il y a de l'acide salicylique. Donc l'acide salicylique, c'est vraiment un acide qui va venir retirer tout ce qui est comédon, tout ce qui est en fait en dessous de la peau, de ce que j'ai compris. Bon, en gros, c'est un nettoyant purifiant. Et moi, j'aime bien parce que le matin, quand je me réveille, j'ai la peau très grasse et j'ai vraiment besoin de venir bien nettoyer ma peau, mais sans avoir quelque chose qui soit trop agressif. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, ne pas prendre tous les nettoyants à l'acide salicylique parce que c'est très fort. Il va falloir en prendre vraiment un qui soit doux. Et celui-ci, il est vraiment super. Par contre, je sais pas si vous allez voir. Quand on se nettoie la peau, ce qui est hyper important, c'est de d'abord frotter dans ses mains et ensuite venir appliquer tout doucement sur la peau pour éviter d'agresser une peau qui est très sensible. Bon, en tout cas, moi, j'ai commencé à avoir de l'acné en 4e. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast si jamais ça vous intéresse. Et la première fois que j'ai eu de l'acné, ça m'a vraiment fait un choc parce que jusqu'ici, j'avais mais vraiment zéro acné. J'avais jamais eu de problème de peau et je trouve que c'est arrivé assez tôt. Enfin, 4e jusqu'à aujourd'hui, ça va faire... Je suis très nulle en calcul, mais genre 7 ans que je dois avoir de l'acné. Du coup, j'ai commencé à me maquiller petit à petit, sauf que j'utilisais des fonds de teint hyper couvrants. Vraiment, je me souviens, je mettais 1 tonne de fond de teint ici et après j'en mettais partout avec mon beauty blender et par-dessus je mettais beaucoup de concealer partout, c'était vraiment hyper lourd à porter et ça tachait tous mes vêtements, bref c'était horrible et j'avais vraiment zéro confiance en moi et j'osais même pas me regarder dans un miroir. Pour moi l'acné c'était lourd à porter, vous voyez, et c'est lourd pour tout le monde. Et je pense que la première erreur que j'ai faite, c'est de vouloir acheter
tous les produits cosmétiques. J'ai tout essayé, vraiment. Des produits chers, à moins cher, des trucs qui viennent des États-Unis, des trucs qui viennent de Corée. J'ai vraiment tout essayé, sauf que je le faisais pas forcément dans le bon ordre. Et je me souviens très bien, j'avais genre 4 sérums, c'était n'importe quoi, j'avais genre une crème hydratante, mais après je mettais aussi des essences, enfin en fait j'essayais tout ce que je pouvais pour enlever l'acné, mais ça n'a fait que empirer et ça l'inflammait davantage parce que j'avais vraiment trop de choses que je mettais sur ma peau et ça n'a jamais fonctionné. Évidemment, donc la première chose que je vous dirais, c'est d'avoir une petite skincare minimaliste et que vous pouvez reproduire facilement le matin et le soir pour éviter d'avoir la flemme et de jamais faire votre skincare. Faut vraiment que ce soit un moment de plaisir. Et je sais pas, après je me suis un peu plus renseignée sur l'acné. J'ai rencontré des copines qui adoraient la skincare et aujourd'hui, même si, ok, j'ai beaucoup d'acné, j'ai de l'acné, j'ai des imperfections, je suis quand même reconnaissante parce que si j'avais pas eu d'acné, j'aurais jamais découvert la skincare. C'est un peu bizarre, mais je suis reconnaissante d'avoir de l'acné parce que c'est ce qui m'a permis de pouvoir apprendre plein de choses sur ma peau. Ensuite, je vais mettre exactement la même marque, c'est Caudalie. Et c'est le sérum vert, c'est toujours à l'acide salicylique et c'est anti-imperfection. J'aime pas ces noms, s'il vous plaît. Tout est une imperfection pour eux, ça m'énerve. On va dire que c'est pour nos petites perfections de la peau. Bref, j'en mets 2 pompes, il coûte vraiment cher. Je crois qu'il doit être à 27 €. Du coup, je vais vous mettre des sérums qui pourraient remplacer ce produit. Et comme c'est à l'acide salicylique, il faut absolument que vous ayez une crème solaire. Si jamais vous mettez, surtout si vous mettez ça pour la journée. Elle a fait cleanser. Ensuite, elle a fait gua sha. Après, elle a fait... comment on dit? Lip scrub. Je sais même pas ce que c'est. Gommage pour les lèvres. Ok, alors... Pour ma crème hydratante, je prends celle-ci. C'est la CeraVe Moisturizing Lotion. Honnêtement, je trouve qu'elle est bien parce que c'est un gros format et que ça m'évite d'en acheter 12 fois par mois. Donc ça c'est cool. Et aussi ce que j'adore, c'est qu'après elle se sent pas sur la peau. Elle est très fine, elle est très légère. Et je déteste sentir que j'ai trop de choses sur la peau, ça m'énerve en fait. Je crois que j'ai fait un traumatisme de quand je me maquillais trop. Quand j'étais vraiment très jeune, quand j'étais genre au collège, lycée. Voilà ma crème solaire préférée. Normalement j'ai le petit format, mais en Espagne j'en ai trouvé un plus gros et c'est vraiment la meilleure crème solaire que j'ai jamais testée dans ma vie. La crème solaire, faut pas être radin parce que c'est vraiment ce qui va protéger votre peau de l'acné et des taches. On dirait que j'ai une barbe. Ouais, j'ai une barbe. Donc je dirais, si vous avez de l'acné, commencez par 3 produits. Commencez par avoir un nettoyant, bon on va dire 4. Un nettoyant, un sérum, une crème hydratante et une crème solaire. Commencez pas par prendre plein de trucs, 12 sérums, 3 lotions, ça sert vraiment à rien, des gommages, des masques. Non, il faut vraiment revenir à quelque chose de simple et qui soit digeste pour votre peau. Je vais juste venir fixer toute ma skincare avec le format voyage du spray de chez Make Up For Ever. Sachez que j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé la pilule, j'ai essayé des cachets, donc j'ai pris du zinc, j'ai pris des compléments. Je savais pas vraiment ce qu'il y avait dedans pendant quelques temps. J'ai essayé des médicaments, j'ai essayé le curcuma, j'ai essayé plein de choses. Je sais pas pourquoi, sur moi ça marche pas très bien. Alors ça l'atténue, mais c'est jamais vraiment parti. Et je sais que l'acné c'est très particulier parce que ça peut provenir de plein de choses. Ça peut provenir du stress, de l'anxiété, comme ça peut provenir des hormones, comme ça peut provenir de l'alimentation, comme ça peut provenir du sommeil, comme ça peut provenir tout simplement de ton oreiller qui est trop sale, ou comme ça peut provenir de ton maquillage qui ne correspond pas, ou de ta skincare. En fait, c'est hyper complexe. Et donc, faut viser des petites choses par étapes, parce que sinon on se perd. On a tendance parfois à vouloir trop en faire, et en faisant trop de choses, ça peut arriver à un résultat inverse, ça veut dire plus d'acné. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Juste mettre un petit peu de gloss de ma meilleure amie. Il est tellement bien ce gloss. En fait, elle fait des gloss, mais soins. Alors, je l'ai un peu défoncé, mais il est tellement bien. C'est pas un gloss qui va coller. J'en ai aussi des comme ça. Mais c'est vraiment un gloss incroyable parce qu'il fait des lèvres toutes. J'adore.
On va partir sur un make-up, no make-up look parce que j'ai absolument pas envie de mettre du fond de teint. Je préfère mettre un peu de concealer et qu'on voit quand même que j'ai de l'acné mais c'est pas grave, plutôt que de mettre du fond de teint, vraiment c'est plus fort que moi. Mais si jamais vous voulez savoir le fond de teint que j'utilise, bah c'est Sephora. Essentiellement je prends que des fonds de teint et des produits de chez Sephora pour tout ce qui est maquillage. Il est très bien celui-là si vous voulez un effet seconde peau et un truc qui soit hyper léger. Moi j'utilise 2 concealers, toujours de chez Sephora. Donc elle met de la bébé crème, sauf que j'en ai pas. Et elles s'en tartinent un peu comme ça partout sur le visage. On va faire la même chose mais à ma sauce. Ce qui est trop bien c'est que j'ai lu un livre et à la fin de ce livre elle explique plein de syndromes qu'on peut avoir, que ce soit les mal de dos, que ce soit l'acné et les causes de ces syndromes. Et ce qui m'a marqué c'est que l'acné ça voulait dire une non-acceptation de soi, une aversion pour soi et que pour régler ce souci de manque de confiance en soi et d'aversion pour soi, elle parle d'aversion pour soi, elle a dit qu'il fallait absolument mettre en place des affirmations positives. Et l'affirmation positive qu'elle a écrite, c'est « Je suis une expression divine de la vie, je m'aime et m'accepte telle que je suis ». C'est une phrase qu'il faut se répéter tous les jours. Et je sais que les affirmations positives c'est vrai et que ça fonctionne vraiment parce que à une époque j'étais partie voir une kinésiologue et pas une kinésithérapeute, c'est autre chose. Les kinésiologues c'est des personnes qui vont travailler avec le corps et qui grâce à leur connaissance, je sais pas du tout comment ça fonctionne mais en gros ils vont essayer de comprendre les petits traumatismes qu'on a pu vivre au cours de la vie et de les guérir. Et bien elle m'a dit que l'acné, c'était un syndrome d'un manque de confiance en soi et du fait que quand on a de l'acné, c'est qu'on a du mal à s'accepter au plus profond de nous. Et donc notre peau, elle le traduit en faire ressortir des imperfections. Et que le jour où on s'accepte de plus en plus tel que l'on est, l'acné s'atténue. Et donc ça m'avait beaucoup marqué. Et là, ça fait quelques mois, voire je dirais peut-être un an et demi peut-être, que j'ai accepté mon acné. I don't care. Je sais que je suis belle avec mon acné. Et vous êtes aussi très beau avec votre acné. Toujours de chez Sephora. Donc j'en mets vraiment sur les arêtes du nez, machin, bref. Vous connaissez. Olivia, elle a dit qu'elle mettait du concealer comme ça. Donc on va le faire. J'ai mis la poudre avant. Venez, on fait comme si de rien n'était. Il y avait aussi une période, c'était trop drôle. Enfin, c'était drôle. Je me souviens, mes parents, ils avaient acheté une machine à jus. Et moi, j'étais trop contente parce que j'étais tombée un peu dans... Je sais pas comment expliquer, mais on dirait dans un YouTube un petit peu hippie. Mais je passais mes journées à regarder des gens faire des jus détoxifiants. Mais vous voyez, les personnes hyper... Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un peu des hippies. Ok, on va arranger ça. Et donc moi je m'amusais à prendre des fruits genre carottes. Ah c'est un fruit la carotte? Non, un légume. Bon bref, je prenais carottes, céleri, enfin bref plein de choses. Et je faisais des jus et je me disais c'est sûr que les jus vont pouvoir guérir mon acné. Et c'était juste dégueulasse et ça n'a jamais arrangé les choses. Et je pense que je vais faire une vidéo où je vais retester les pires jus pour l'acné. Parce que vraiment j'ai essayé des trucs, je savais même pas que c'était possible. Mais n'oubliez pas que votre acné n'est pas une imperfection. Ok? C'est pas une imperfection, c'est faux de dire que c'est une imperfection, ça m'énerve. C'est la preuve même qu'on est en train de grandir, qu'on est en train de vivre des choses qui sont un peu éprouvantes et c'est juste notre corps qui le libère de cette façon-là. Mais c'est pas une imperfection, c'est pas anormal. C'est normal d'avoir de l'acné et on peut être beau avec. Moi je pense que si les marques commençaient à vraiment mettre des modèles qui ont de l'acné sur leurs produits, sur leurs campagnes, partout dans leur com, en vrai l'acné ce serait pas vraiment une imperfection. C'est devenu une imperfection parce qu'on a un peu alimenté cet idéal de peau parfaite, de clean girl et tout, mais croyez-moi que c'est vraiment du pipeau. Est-ce que vous êtes étonnés? Non, j'ai toujours le bronzer chez Sephora. On en est à la même étape qu'Olivia. Et je suis plutôt fière de moi parce que le maquillage est assez ressemblant. Vous savez, j'ai un peu honte de dire ça. Ok, c'est pas grave. Pour cacher mon acné pendant des années, mais vraiment, pendant des années, je vous jure que je mens pas. Vous savez ce que je faisais? Je faisais des fausses taches de rousseur. Je faisais avec un truc pour les sourcils et j'en faisais partout parce que en fait, comme j'en avais beaucoup plus de l'acné, bon déjà que là j'en ai, mais j'en avais beaucoup plus avant. Ça me faisait des taches comme ça et donc je me disais si j'ai des taches, autant en faire 3 fois plus.
Et donc du coup, vraiment j'avais plein de taches comme ça, sauf que c'était pas du tout la même couleur que ça, donc c'était un peu dégueu, mais voilà, je faisais genre que j'étais une fille à taches de rousseur, surtout que ma mère a des taches de rousseur, donc je me disais, ni vu ni connu, vaut mieux être une fille à taches de rousseur qu'une fille à acné, mais je n'avais rien compris. Je vous jure qu'il y a un petit charme dans l'acné, c'est beau aussi. C'est des petites perfections. I love so much. Vous voyez mon gros front là. Ensuite, je mets du bronzer ici pour me faire une sorte de yeux étirés. Je sais pas, j'ai pris l'habitude de faire ça. Poster vraiment quelque chose. Voilà, en gros, je me mets aussi du bronzer ici. Alors moi, je fais pas mes sourcils pour des raisons perso. Je les laisse comme ça. Pour le blush, c'est celui de chez L'Oréal, Pink Paradise. Non, Blush Paradise. Et honnêtement, j'ai pris pour la compo parce qu'elle était pas dégueu, il me semble. En tout cas, je crois que tous les produits que j'ai là, quand même, vous pouvez me faire confiance. Ça va, c'est une bonne compo. Donc j'en mets un peu là, histoire de me faire genre effet coup de soleil. Un peu sur le nez. Pas non plus que j'en mette 10 fois trop parce que là, je suis dans ma salle de bain, mais une fois que je vais sortir, ben... Et ensuite, elle fait... Donc elle met du gel, elle fait de l'eyeliner. Ah non, mais j'en ai pas, hein, là, je suis désolée. Hein. Je fais jamais d'eyeliner. Et ensuite, elle passe au mascara. Voilà. J'ai fait à moitié, je suis désolée. En même temps, j'ai pas d'eyeliner, je vais pas inventer. Je l'ai acheté en Espagne pour, je crois, 3 €. C'est un mascara transparent. Et voilà. J'en ai rien. Non, c'est passé trop vite. Je suis vraiment contente parce que, bon, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours mon acné. Mais, je sais pas, j'ai pas cherché à cacher mon acné et à me dire que c'était une imperfection. Et pour moi, c'est juste trop important. Parce que vous voyez toutes les petites remarques que vous pouvez avoir au quotidien, les petites blagues nulles, c'est pesant. Et moi, j'avais vraiment besoin d'avoir d'autres modèles, d'avoir d'autres figures. C'est pour ça que je me suis vraiment nichée dans la skin positivity parce que pour moi, c'était juste ce dont j'avais besoin. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se trouver suffisamment bien parce qu'on a de l'acné? Je trouvais pas ça juste. Et en plus, dites-vous que si vous avez de l'acné, vous avez de la chance. Parce que, ok, même si tout le monde peut faire de la skincare, moi je trouve que quand même, quand t'as de l'acné et que tu t'achètes des bonnes skincare et que t'essayes de dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va me permettre d'améliorer l'état de ma peau, de la rendre plus douce, de la rendre en meilleure santé, moi j'ai approfondi vraiment le sujet de la skincare à partir du moment où j'avais de l'acné. Sinon jamais de la vie je me serais intéressée à de la skincare et encore moins à du maquillage si j'avais pas eu de l'acné. Donc je suis quand même reconnaissante d'en avoir eu. Je sais pas, moi j'aime bien quand même. Je me dis bon même si on voit quand même les boutons, au moins je mens pas à ma propre personne en me convainquant que j'en ai plus. Non, je sais que j'en ai, mais c'est pas grave, on peut slay. Même quand on a de l'acné, n'est-ce pas? Donc je vous dirais vraiment, vous prenez pas la tête. Évitez de faire du maquillage. Après, si vous adorez ça, parce qu'il y a vraiment des gens qui adorent faire des full face, faire... Ok, faites, c'est très bien pour vous si jamais c'est votre passion, si jamais vous vous trouvez bien avec aussi, si jamais vous vous sentez bien, pas de soucis. Mais pensez surtout que votre peau, elle doit quand même respirer. Et puis faites des petites journées où vous mettez rien sur votre peau, mais vraiment petit à petit. Hein. Moi j'ai commencé par, au départ je mettais plus vraiment beaucoup de fond de teint. Enfin au départ c'était plus, j'avais changé de fond de teint pour quelque chose de plus léger. Après j'ai mis que du concealer. Après parfois je me suis dit bah tant pis, merde, je sors qu'avec du bronzer, qu'avec du blush. Et puis parfois avec rien, et puis parfois juste du mascara. On déculpabilise. Vous êtes très beau, incroyable avec votre acné, comprenez-le. J'en ai marre moi de tous ces discours de... Vous en avez marre de vos imperfections? Non. Parce qu'en fait c'est des perfections qu'on a. Mais ça ils ne le savent pas encore. Et voilà. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Dites-moi si vous voulez que je teste tous les jus pour l'acné. Ça serait vraiment drôle parce que la dernière fois j'avais vraiment testé des trucs dégueulasses. En tout cas, pense à t'abonner, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis sache qu'il y a une vidéo tous les dimanches. Donc parfois c'est du podcast, parfois c'est des vidéos lifestyle. Parfois c'est genre du vlog, des conseils, il y aura plein de choses. Dis-moi ce que tu veux voir sur la chaîne. En tout cas je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très vite.